Bonjour les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour l'année 2023. Mois par mois, nous allons voir les énergies et les premières prévisions. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas tous les Sagittaires du monde. Preuve de discernement, prenez que si ça parle avec vous. Sinon vous laissez, c'est que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Alors nous allons voir les 12 mois, comme je vous disais, mais n'hésitez vraiment pas durant toute l'année, pendant que je fais les taroscopes avec les extensions, les générales, de revenir sur cette guidance pour voir le mois qui correspond, je sais pas, hein, en février. Revenez voir le mois de février pour voir si nous sommes sous les mêmes énergies, pour voir s'il y a toujours le même message pour quelqu'un, parce que vous savez que ces messages sont pour quelqu'un, ils arriveront. Après, bien sûr, rien n'est figé, hein, parce que tout est mutable, nous sommes énergie, ça peut changer. Donc, nous allons quand même voir déjà une première approche de ces prévisions 2023, qui ne parleront pas tout le monde, mais qui résonneront déjà pour quelqu'un actuellement. Ce sont des guidances, en tout cas aussi des prédictions, d'avertissements. Donc, même si elles ne sont pas pour tout le monde, il peut y avoir quand même des petits messages qui sont utiles à tous. Mais voilà, ça ne parlera pas tout le monde, donc faudra être patient s'il n'y a rien pour vous cette fois-ci. Tout au long de l'année, après nous verrons avec les guidances mois par mois, et nous verrons les messages qui doivent arriver à d'autres Sagittaires. Mais en attendant, nous allons découvrir la tendance pour quelqu'un d'entre vous, justement pour pouvoir donner des conseils, des avertissements, faire attention à quelque chose pour éviter que quelque chose se produise, vous voyez, des petites choses comme ça. Moi, je tiens toujours à vous remercier pour les abonnements, les petits pouces, les interactions et vos partages. C'est très important pour moi parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à vivre. Elle aura 6 mois, le 12, donc dans pas longtemps. Mais c'est vraiment grâce à vous, mes chers amis, que cette chaîne peut voyager dans le temps, dans le monde. Et j'ai besoin de ces abonnements et de ces partages pour que je puisse continuer. Alors, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la clochette si vous arrivez par hasard, par suggestion sur cette page. Je suis ravie en tout cas de vous accueillir parmi nous. Avec ces petites prélasses faites, je vais commencer le tableau et je vais passer en mode accéléré et nous nous retrouvons tout de suite pour voir la lecture. Voilà, alors nous allons découvrir le premier mois de l'année 2023, janvier. Les énergies, nous avons le voyage de la tristesse. Quelqu'un a besoin de soulager ses peines en ce début d'année. Peut-être faire un deuil avec l'année passée, hein, tout ce qu'a pu subir durant cette année, les années précédentes, et vraiment commencer cette année en se libérant de certaines peines. Ouais, il va falloir vraiment donner un coup de revers à votre vie ici avec la carte de la perchée, que ce n'est autre que la carte de la justice, voyez. Vous pouvez avoir une balance en face de vous, mais là on est surtout en train de me dire qu'il faut que vous retrouviez un bien-être, un équilibre. Hein. Vous devez vraiment, durant ce mois de janvier, j'ai les oreilles qui bourdonnent, ok. Oh mince. Durant ce mois de janvier, il va falloir faire table rase d'un passé ici, hein, se soulager de toutes ces peines, faire ce grand voyage intérieur pour pouvoir s'en libérer et pouvoir tout simplement ici prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Soyez vrai juste avec vous-même, soyez équitable avec vous-même, essayez de prendre vos responsabilités, de laisser aller qu'est-ce qui doit s'en aller. Ça pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment, comment dire, saisir des opportunités pour vous reconstruire, il faut que vous laissiez derrière vous ce qui était négatif en tout cas. C'est peut-être question d'argent, un lien avec une séparation hein, qui a eu au préalable dans l'année qui vient de s'écouler, enfin qui va s'écouler cette année quoi. Donc ici, ça, voilà, il y a quelqu'un qui doit vraiment se libérer hein, de certaines peines. Et vous aurez les occasions aussi peut-être d'un projet qui vous tient à cœur hein, en janvier. Un projet qui vous tient à cœur pour pouvoir gagner un peu plus d'argent, en tout cas pour retrouver une stabilité professionnelle et matérielle et financière ici. Mais il y a quand même ce passé que vous devez laisser derrière vous. Et il y aura des opportunités dès la mi-janvier ou pour retrouver un travail qui vous donnera plus d'argent, un travail qui vous tient à cœur et pour quelqu'un ça peut être aussi une rencontre enrichissante.
hein, très enrichissante, une belle amitié peut-être aussi. Donc, janvier, février, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de février? En février, il y a la fée de l'intuition. Il faut que vous vous écoutiez. Il faut que vous écoutiez votre cœur, hein, vraiment. Il faut que vous fassiez confiance durant le mois de février. Parce qu'en février, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Il y a quelque chose qui va vous... C'est un changement ici avec la carte de la tour. Hein, et vous savez que quand la foudre s'abat sur cette tour s'effondre. Et moi, je dis toujours que quand une tour s'effondre, c'est pour pouvoir reconstruire sous des bases plus solides. Donc, faites-vous confiance pour assumer ce changement, même s'il est difficile. Parfois, il est subi, parfois, il évolue. Mais dans les deux cas, c'est parce que ce n'était plus possible. Hein, c'est comme une maison, hein, qui ne peut plus tenir debout. À un moment donné, ben, elle va tomber. Et il faudra la reconstruire, mais plus solidement. Donc, que ce soit subi, que ce soit ça voulu, faites-vous confiance, écoutez-vous. En vous, vous avez toutes les réponses pour pouvoir affronter ce changement, peut-être brutal, hein, inattendu, pourquoi pas. Eh oui, pour pouvoir... Là, il y a énormément de souffrance pour quelqu'un, énormément. Je dirais même de la dépression pour quelqu'un, des inquiétudes. Et alors, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose ici, que ça doit s'arrêter définitivement. Ça peut être un lien avec votre enfance. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, un lien avec votre enfance. Est-ce que durant cette nouvelle année, vous devez vous faire confiance aussi pour affronter tout ce qui vous ronge, un lien de votre enfance. Vous savez, en tout cas, en début du mois, que vous devez assumer ce que vous savez déjà au fond de vous. L'énergie centrale durant ce mois de février, c'est encore cette souffrance qui est présente. Un lien avec votre enfance, ça vous ronge. Ça peut être une amitié aussi d'enfant, hein, votre propre enfance. Voilà, quelque chose en lien avec cette enfance. Si vous voulez retrouver cette insouciance, mes chers amis, et sortir de cette inquiétude, de cette dépression, de cette insomnie, de tout ce qui vous ronge, il faut que vous acceptiez ce changement, même brutal, même chaotique, choquant, mais il est peut-être tout simplement nécessaire pour pouvoir vous reconstruire sur une base plus solide. Ok, le mois de mars. Les ronces de l'injustice. Là, vous vous sentez peut-être injustement pointé du doigt. Il y a peut-être quelque chose qui dit que vous sentez qu'il y a une situation qui est contraire à vos propres valeurs, en fait, à vos fondements, vous voyez. Et donc, du fait qu'il est contraire à vos fondements, vous avez besoin de vous ajourner ici, vous voyez. Vous avez besoin de vous aligner avec cette situation, cette relation où vous êtes contraire à ce que cette personne ou cette situation puisse vous faire croire. J'ai l'impression ici que vous avez face à vous quelqu'un ou une situation qui n'a rien à voir avec vos valeurs, vos principes, voyez. Donc il faudra s'ajourner un tout petit peu, s'ajourner, réfléchir, voyez, parce qu'il y a quelque chose quand même de nouveau ici, hein. Il y a quelque chose de nouveau, mais vous voyez, il y a de la communication et il y a la jalousie là. Alors ce qui va se passer ici, je pense tout simplement que durant ce mois de mars, vous allez peut-être communiquer quelque chose avec quelqu'un, vous voyez, parce qu'il y a la correspondance, il y a les échanges, hein, ça peut être par écrit, par téléphone, par mail, peu importe. Il va falloir que vous vous ajourniez sur ces correspondances et qu'après, à partir de là, il y a quelque chose de nouveau sur lequel il faut réfléchir. Hein, réfléchir, mais d'une façon déterminée là. Et c'est peut-être un lien avec des difficultés. Donc ça peut être des difficultés financières, après vous adaptez, hein. Tout le monde ne vit pas la même situation. Mais ça peut être un lien aussi avec des personnes qui ont été malveillantes avec vous. Hein. Donc il y a des échanges sous lesquels vous devez vous ajourner. Mais vous trouvez vraiment que c'est injuste envers vous-même avec vos propres principes et vos propres valeurs. Je crois que ces derniers mois, dans les guidances générales, il y a des amis sagittaires qui sont confrontés à des problématiques familiales, si ma mémoire est bonne. Je pense que ça s'enchaîne sur le 2023. Nous allons voir comment ça continue le mois d'avril. L'abondance de l'univers. Voilà, ouvrez-vous à recevoir l'abondance, la joie, à vivre pleinement, à vivre l'instant présent.
hein. Accueillez justement le fait, hein, avec la carte de l'au-delà de l'illusion, c'est la carte de jugement. Accueillez de recevoir, hein, à tout simplement à ne plus vous attacher sous quelque chose qui vous ronge ou sous qu'est-ce que vous aurez appris, hein, les échanges que vous aurez eus le mois de mars. Voyez vraiment au-delà, prenez des décisions, soyez dans la clarté d'esprit, soyez surtout avec le jugement, soyez surtout en mode réussir à mettre un point final à quelque chose là, hein, à annoncer la fin de quelque chose, hein. Peut-être tout simplement la fin de quelque chose, d'une relation toxique, je ne sais pas, d'un travail, et vous adapter. Mais pour accueillir cette abondance, il va falloir que vous tranchez sur quelque chose avec la carte du jugement, que vous prenez une décision sûrement, hein. Soyez en tout cas toujours dans l'amour. Soyez dans l'amour, écoutez-vous et voyez, vous pourriez retrouver un bien-être. Ici, on peut me parler, si on parle de querelles, peut-être des problématiques avec des personnes plus âgées, voyez. Donc, écoutez-vous, soyez dans l'amour et prenez une décision. Si, par exemple, vous avez un différend, hein, et que vous avez besoin, pour accueillir cette abondance, d'avoir un lien avec une personne plus âgée ici, essayez de communiquer ouvertement. Mais nous allons voir, nous avons déjà vu qu'il y a eu des échanges, hein, qu'il va y avoir des échanges en mars, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Nous avons une énergie des numéros 3 ici, pour pouvoir s'épanouir et accueillir cette abondance. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de communiquer encore. Alors restez dans l'amour, écoutez-vous, faites ce qui est mieux pour vous, et sortez d'une illusion, mais allez vraiment au-delà. Prenez des décisions. Le mois de mai. Le mois de mai, nous avons la magie du présent. Vivez l'instant présent, mes chers amis. Vivez pleinement l'instant présent. C'est ici maintenant que ça se passe. Le passé est passé, le futur, il est incertain. Donc, vivez l'instant présent. Peut-être tout simplement que vous avez besoin encore d'éclaircir quelque chose avec la carte de la solitude, que ce n'est autre que l'érémite. Vous pouvez avoir un vierge en face de vous, mais je crois que ça sort souvent, cette vierge en face de vous, hein. Vous me confirmerez dans les lectures, parce que j'en fais tellement et je vois tellement de personnes qu'après je ne sais plus, mais je crois que ça sort souvent. En tout cas, vous avez besoin, pour vivre cet instant présent, de voir clair, de vous éclaircir. Mettez-vous au calme alors, prenez du recul sur cette situation, essayez vraiment d'y voir quoi, clair. Vous voyez, j'ai un valet de coupe ici, hein. Donc le valet de coupe me parle de, bon, pour quelqu'un d'un nouvel amour, hein, quelqu'un qui va profiter de cet instant présent grâce à une nouvelle rencontre, où il va y voir finalement très clair, mais ça peut être tout simplement ici, si on parle d'une relation où il y a des difficultés, hein, mais des difficultés qui durent déjà depuis un moment, hein, mes chers amis. Vous pouvez voir clair, vous avez peut-être besoin simplement de ressentir des nouvelles émotions. Dans quel sens? Tout simplement, vous avez peut-être besoin d'apprendre certaines choses. Alors l'homme, ça peut être vous, homme sagittaire, voire un homme en face de vous. Et j'ai la carte du temps, vous voyez. C'est peut-être tout simplement que vous avez besoin de ressentir certaines émotions vis-à-vis d'un homme que vous attendez déjà depuis longtemps. Ça fait peut-être très longtemps qu'il n'y a plus d'échange avec cette personne, avec cet homme, et vous avez besoin de cela pour pouvoir finalement vivre l'instant présent. Vous avez peut-être besoin que cet homme vous éclaircisse sur quelque chose, et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein, ça fait déjà un petit bout de temps que vous attendez, parce que vous avez besoin peut-être de savoir quelque chose, d'apprendre quelque chose, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose de relationnel ici, hein. Le mois de juin, nous avons la danse du yin et du yang, hein. Là, il y a un équilibre à trouver, et quand cette loi du milieu est trouvée, cet équilibre ici installé, vous savez que là, il n'y aura plus de dualité. Vous voyez, il y a bien une dualité, probablement avec un homme. Alors, pour surpasser cette dualité, pour trouver cet équilibre, il faut que vous ne vous faites pas conditionner. La carte du conditionnement, ce n'est autre que le diable. Vous pouvez avoir un Capricorne en face de vous, mais ce sont des petits détails, vous voyez. Il va falloir vraiment trouver cet équilibre pour surpasser les difficultés. Mais pour surpasser ces difficultés, un lien sûrement pour moi avec un relationnel, une personne plus âgée que vous, probablement un homme, mais après vous adaptez, il faut que vous ne vous faites pas conditionner, que vous ne vous faites pas manipuler par votre ego, par votre mental, voyez. Ne vous soumettez pas, soyez vraiment libre dans votre expression, dans votre communication, pour que vous puissiez vraiment communiquer, vous exprimer avec vos intentions, vos sentiments, vos ressentis. Hein. Ne vous faites surtout pas conditionner. Parce que là, voyez, j'ai la carte du 10 de coupe. 10 de coupe, c'est beau, hein, c'est vraiment émotionnellement le bonheur, la sécurité, l'harmonie. Et pourtant,
j'ai l'hérédité avec la Vierge. Ce qui me dit ici que c'est probablement pour trouver cet équilibre, encore une fois, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de retrouver une stabilité, une harmonie au lien de sa famille. La carte de l'hérédité me parle de vos racines. Hein. Donc, parents, grands-parents, mais c'est vos racines. C'est l'arbre généalogique ici. Hein. Et pourtant, vous devez vous méfier, mes chers amis. Donc, pour moi, ici, c'est une problématique familiale pour quelqu'un d'entre vous. Vous avez peut-être besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez peut-être besoin de savoir quelque chose. Vous avez besoin peut-être aussi de cette figure, peut-être paternelle, vu que nous avons vu un homme. Moi, en tout cas, même maternelle. Nous sommes dans une guidance générale. Hein, vous vous adaptez. Vous avez besoin de cet amour. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Et pourtant, on me dit que vous devez vous méfier. Un lien avec votre hérédité. Après, ça peut être un lien avec un héritage tout court. Hein. Voilà. Mais ne vous faites-vous pas conditionner. Soyez alignés, équilibrés, centrés, justement. Parce que c'est que de cette façon-là que vous verrez les choses clairement et que vous trouverez les réponses en vous. À ce stade, nous sommes déjà au premier semestre de l'année 23. Vous pouvez vous arrêter ici ou continuer, comme le cœur vous le dit. Mais il faudra, je pense, vraiment revenir régulièrement sur cette guidance chaque mois quand je ferai les générales pour pouvoir comparer le message que nous avons trouvé aujourd'hui, pour voir si ça vous correspond toujours, parce que vu que nous sommes énergie, ça peut bouger, ça peut vous aider quand même, hein, parce que si ces messages sortent, c'est que quelqu'un a bien besoin d'entendre cela, et c'est peut-être pour éviter aussi un faux espoir. Donc, vous voyez, plutôt que perdre déjà 6 mois pour en arriver là, qu'on le voit déjà mars, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, va peut-être tout simplement essayer de tourner une page bien avant pour arrêter de souffrir. En tout cas, le mois de juillet, nous avons la graine de la vie. Hein. Décidez vraiment à partir du juillet de vivre pleinement votre vie. Hein. Essayez d'accueillir la renaissance et de ne plus rester sur un passé. Hein. Si vous voulez, avec ce 8 de denier, améliorer une situation, peut-être apprendre quelque chose, peut-être vous former si vous avez envie de changer de travail et d'avoir un peu plus de compétences pour un poste plus comment dire, à responsabilité. Si vous voulez vraiment que ça bouge, mes chers amis, n'essayez pas de douter de vous, voyez, parce que là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un peut-être tout simplement qui a envie que ça bouge sur le travail, hein, mais on a peut-être des doutes, voyez. Or, avec la carte de la renaissance et la graine de la vie, profitez de l'instant présent, vivez pleinement l'instant présent, accueillez le bonheur, vivez vraiment jour par jour. Si vous avez besoin, si vous voulez par exemple demander une promotion, déménager pour changer de travail, avoir un nouveau job, ne doutez pas de vous, accueillez que vous pouvez donner vie à n'importe quel projet. Il faut peut-être tout simplement acquérir des nouvelles compétences, donc aller se former. Pour d'autres, on peut me parler tout simplement de déménagement, qui fait peut-être un peu peur, mais en fait, c'est pour un mieux-être, parce qu'il y aura une situation qui s'améliore. En tout cas, vous avez toutes les compétences et vous pourrez produire ce que vous voulez. Mais il ne faut vraiment pas que vous ne doutiez pas de vous, mais plutôt que vous avez des projections pour voir à long terme, mais pas des projections sur vous-même et votre incapacité, car vous êtes très capable et ça va bouger. Ça va bouger avec des échanges, ça va bouger peut-être voilà, un voyage, des vacances, un déménagement, changement de travail, mais en tout cas, ça va bouger le mois de juillet. Et vous en avez tous les atouts, c'est une belle renaissance, vivez l'instant présent, ne doutez pas de vous. Le mois d'août. Le mois d'août, nous avons la tempête émotionnelle. Donc, ici, nous avons... J'ai les chats qui se disputent. Ici, nous avons... La vie est rythmée par des émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Il y a quand même un passé qui vous rattrape et il va falloir lâcher prise le mois d'août. Hein. Il faut lâcher prise tout simplement pour ne plus se mentir à soi-même et pour sortir aussi d'une situation, une relation qu'elle dure depuis longtemps,
qu'elle est trompeuse. Alors, voyez, il faut, là, c'est peut-être avec des personnes qui vivent à distance de vous. Il faut que vous trouviez une indépendance, hein, une indépendance en lien avec une personne qui vit loin de vous. La carte de l'étranger, ça peut être des personnes d'origine étrangère, mais ça peut être tout simplement aussi des personnes qui vivent loin de vous. Hein. Quand je dis loin de vous, ça peut être même juste à 10 km. Hein. Mais voyez, il y a vraiment une dépendance ici. Il y a quelque chose qui vous rattrape régulièrement. Essayez de retrouver cette indépendance, mes chers amis, sur quelque chose qui en tout cas vous fait mal. Le mois de septembre, nous avons le carcan de l'humiliation. Vous devez sortir de votre coquille ici. Vous devez sortir de votre coquille pour pouvoir accepter une guérison. Hein. Cette guérison sera bénéfique pour vous, pour pouvoir vous libérer justement d'un lien familial toxique, moi je dirais ici. Hein. Et en énergie centrale, nous avons le valet de denier qui est renversé. Voyez, il y a des déceptions ici, il y a des projets qui vont être annulés. Pour quelqu'un, il y aura peut-être des problématiques financières à ce moment-là. Ce qui fera que, ouais, vous allez, il y a énormément de doutes ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous trahir, mais ça peut être vous-même que vous vous mentez. Hein. Donc, tout est confus dans votre tête, voyez. Alors, si vous voulez accepter cette guérison, il faut que vous sortiez de votre zone de confort et que vous sortiez de votre coquille. Mais surtout, il faut que vous exprimez ce que vous désirez vraiment. Hein. Si c'est une problématique financière, encore une fois, faites attention que quelqu'un ne vous enlève pas de l'argent. Peut-être quelqu'un aussi une trahison relationnelle. Hein. Mais là, on voit qu'il y a d'énormes difficultés, de la trahison, de la difficulté, de la malveillance, voyez, ce qui va vraiment vous assombrir. Alors, pour quelqu'un, c'est une perte financière, des difficultés financières. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un lien toujours avec cette trahison dans la famille ou dans une relation. Le mois d'octobre, nous avons la métamorphose alchimique. Vous voyez, chaque défi, chaque challenge que vous avez vécu, tout ce que nous vivons dans la vie, c'est une leçon de sagesse et d'enseignement. Alors, acquérissez cet enseignement pour que vous puissiez évoluer en fait. Vous voyez, j'ai la carte du silence, que ce n'est autre que la carte de l'étoile. Vous pouvez avoir un verso en face de vous. Sortez du silence tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous changiez, que vous guérissez. Il faut que vous vous exprimiez et il faut surtout que ce silence soit comment dire, c'est votre parole en fait. Hein. C'est votre parole. Vous voyez, vous devez quitter une situation ici qui est difficile. Vous devez vraiment réussir à vous défaire de quelque chose. Vous ne devez pas rester figé. Vous ne devez pas résister au changement, à la guérison, à la métamorphose. Sortez du silence parce qu'il y a un rêve pour là qui peut se réaliser pour vous. Vous êtes protégé, vous êtes béni, ça va changer. Mais pour accepter ce changement, il va falloir déjà l'accepter, voyez. Ça peut être un lien avec une femme que vous avez envie de rencontrer ou tout simplement ici, il y a peut-être la rencontre avec une femme. Ça peut être une thérapeute, pourquoi pas, qui va vous aider justement à accepter ce changement. En tout cas, pour quelqu'un, c'est la rencontre aussi, tout simplement. Hein. On quitte une situation difficile, on est resté peut-être sur une déception amoureuse, mais on décide finalement, voilà, d'accepter ce changement, d'accepter ce silence de l'autre personne et qui ne reviendra pas, et on s'ouvre à la nouvelle rencontre. Le mois de novembre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la renaissance, voilà. Tout changement confortable ou inconfortable qu'il soit, encore une fois, c'est une leçon et c'est savoir se dépasser. Vivez l'instant présent. Vous pouvez avoir aussi un poisson en face de vous. Vous devez vivre l'instant présent, mais en fait, il y a toujours quelque chose qui vous titille. Et ce qui vous titille vous rend instable. Pourtant, on me dit que le bonheur, il est à portée de main. Mais vous devez travailler sur vous ici. Hein, parce que le bonheur, il est à portée de main. La nouvelle rencontre, le changement, vraiment un éclaircissement. Hein, mais le fait que vous n'acceptez pas cette métamorphose, cette renaissance, ce changement, parce que vous doutez, vous avez encore peut-être envie d'apprendre quelque chose ici, hein, parce qu'on me parle de mystère, on me parle de mensonge, on me parle aussi de vérité cachée. Il y a quelqu'un qui est très instable, qui fatigue à tourner une page définitivement. Pourtant, le bonheur, il est vraiment à votre portée de main, mais il y a quelqu'un qui ne le saisit pas, parce que je pense qu'il y a besoin d'éclaircir quelque chose que depuis un moment, vous n'arrivez pas à comprendre, à éclaircir, en tout cas, hein, à savoir une vérité. En décembre 2023, nous avons la voie du milieu, vous voyez. Essayez d'éviter d'être dans une extrémité ou dans l'autre, mais soyez en équilibre encore une fois. Il y aura énormément de stress en cette fin d'année 2022. Il y aura besoin de prendre des décisions vraiment en étant vrai juste avec soi-même. Et il faudra
pour pouvoir accueillir le bonheur et quelque chose de nouveau. Alors toute l'année, ça va être un peu zigzagué, hein, je vous le dirais. Hein. Ça va pas, il y a un passé qui vous rattrape. Donc fin d'année, l'année prochaine, si vous arrivez à trouver encore une fois, cet équilibre, vous pourriez surpasser ce stress. Pour surpasser ce stress, il faudra prendre des décisions. Et si vous prenez les bonnes décisions, ce qui vous attend, c'est une nouvelle rencontre, c'est un déménagement, un nouveau projet, quel qu'il soit, sentimental, relationnel et aussi professionnel. Et ça sera un grand bonheur. Mais pour cela, mes chers amis, vous devez passer par ça, par le jugement. Mettre fin définitivement à quelque chose. Annoncer la fin de quelque chose. Et si vous ne le faites pas, le bonheur tarde à venir. Dans le 2 de deck, nous avons la sexualité sacrée ici. Hein. Quelqu'un doit s'épanouir un peu plus sexuellement. Bon, ben, un petit message, hein, voilà. Hein. Nous avons aussi, voyez, l'expérience de l'existence. Tout est expérience. Hein. C'est vraiment tout est leçon dans cette vie pour grandir puis mûrir. Hein. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Ça peut être des projets d'enfants ici, un projet professionnel en lien avec les enfants. Ça peut être aussi envie d'aller vers cette abondance de donner, hein, de donner peut-être à des enfants. Parce qu'avec la carte de l'impératrice, on parle de gestation, de maternité, d'éducation. Donc peut-être quelqu'un qui a envie de travailler avec les enfants, qui travaille avec les enfants, et il a un projet. Hein. En tout cas, encore une fois, vous êtes PTG, vous allez réussir. Donc, n'oubliez pas qu'il y a votre bonne étoile qui est sur votre tête et que vous avez les solutions à tout problème. Pour cela, il faut communiquer, et j'ai encore l'étoile. Il faut communiquer ouvertement. Il faut peut-être tout simplement vous faire aider si vous n'y arrivez pas pour pouvoir tourner une page définitivement, mes chers amis. Et c'est très important pour ne pas rester dans ce cercle vicieux que pour moi, en fait, il est déjà là, présent en 2022, mais pas seulement, hein, mon avis est présent déjà depuis un petit bout de temps pour quelqu'un d'entre vous. Il y a énormément de messages, je vous donne les principales et puis nous verrons durant l'année 23 avec les guidances, qu'est-ce qu'on nous dit. Donc voilà mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.